Bonjour chers amis, chers clients. Aujourd'hui on va entamer un sujet très important, ce sont les arnaques des femmes russes. Quelles sont les techniques des arnaques qui leur rapportent des millions? Donc je vais être très bref parce que je connais très bien le sujet étant fondateur le site antiarnaque.org. Je reçois tous les jours plusieurs messages et de la part des hommes qui étaient arnaqués ou qui ont subi une tentative d'arnaque. Et je peux dire que je peux bien classifier les escroqueries. Donc, la technique numéro 1, site de rencontre gratuit. Comment ça se passe? Un escroc, une femme, un homme, peu importe, elle cherche sur Facebook ou des réseaux sociaux russes des photos d'une belle fille et il les ajoute sur un site de rencontre. Là, sur des sites de rencontre, il y a des milliers d'hommes qui voient ce profil. Son profil reste pendant une semaine. Durant cette semaine, elle collecte le plus d'adresses courriel, donc elle envoie quelques réponses, puis elle supprime son profil de ce site-là. Mais chacun pense bien sûr qu'il est unique, mais en réalité, les premiers messages sont envoyés aux centaines d'hommes au minimum. Donc bien sûr, il y a des hommes qui comprennent que c'est de l'arnaque après le premier message, d'autres après le deuxième, mais avec chaque message échangé, mais elle ne demande rien, elle se décrit, c'est juste une correspondance comme les autres, il n'y a rien de particulier. Mais quand même, la quantité d'hommes avec chaque message diminue, et donc disons, il y a une trentaine qui sont dans la finale. Là, si avant le message était comme quasiment automatique, préfabriqué, envoyé, que c'était comme de mass mail, maintenant, le message est ce qui causait que une partie d'hommes ont compris que ce sont des messages qui ont été rédigés. La femme ne répond pas aux questions, donc ce sont des messages qu'on envoie à tout le monde. Même message. Voilà, donc maintenant le message devient plus personnalisé et l'homme et le mort en sont encore plus profondément quand ça devient personnalisé. Elle envoie plein de photos. Pour l'avoir, c'est problématique parce que c'est pas la même personne, elle va demander des prétextes. Au bout de compte, ça finit comme 1-2 mois, elle commence à écrire qu'elle aime l'homme, qu'elle veut venir chez lui, qu'elle a besoin d'argent, ou même des fois qu'elle n'a pas besoin d'argent, qu'elle vient chez lui, mais au dernier moment à la douane, il y a quelque chose qui arrive. Voilà, donc même si elle demande de l'argent avant, elle demande juste un petit quelque chose de 100 € pour le passeport et visa, et puis quelque chose lui arrive, elle a besoin de 500, puis quelque chose encore lui arrive, et ça dure jusqu'à l'infini, jusqu'au moment où l'homme comprend qu'il ne la verra jamais, qu'il ne verrait plus son argent jamais. Mais ce sont de très bons psychologues. Disons, si vous avez envoyé 200 € pour son passeport et elle vous écrit aujourd'hui qu'elle a besoin d'urgence de 500 parce que sa mère est à l'hôpital, vous comprenez que si vous lui n'envoyez pas 500, vous perdez 200 € parce qu'elle ne peut pas partir parce que sa mère est malade. Donc c'est pour cette raison que vous n'allez pas la voir. Donc vous êtes perdant 2 fois, donc dites je vais envoyer 500, mais au moins là, les 200 ne sont pas perdus et au moins elle vient dans 3 jours. Mais bien sûr, elle ne vient pas dans 3 jours. Dans 3 jours, il y a un autre problème qui apparaît, elle reporte, puis elle demande encore de l'argent. Et c'est dur jusqu'au moment où vous comprenez que vous étiez arnaqué. Donc cette stratégie, elle rapporte énormément d'argent. Juste le site antiarnaque.org, annuellement, elle prévient l'envoi de plus d'1 million € aux escrocs en Russie et en Ukraine.
Donc, deuxième type d'arnaque, l'arnaque des sites de rencontres comme Anastasia Date. Il y en a plusieurs, ils travaillent tous de même manière. Il y a toujours une agence locale, donc des sites comme Anastasia, Charm Date, sont des sites anglophones essentiellement. Mais il y a beaucoup de Français qui deviennent victimes de cette arnaque, beaucoup plus que vous ne le pensez. Les agences locales en Russie et en Ukraine qui sont tous des escrocs, ils recrutent de très belles filles qui sont bien réelles. Elles peuvent vous donner leurs photos, leurs vidéos. Tout, c'est une femme qui existe vraiment et qui n'aime pas, dans la plupart, mariée. Ça arrive, oui, il y a des femmes qui sont mariées qui font ça. Et donc, toutes ces femmes-là, elles ne sont aucunement intéressées par des rencontres internationales. Elles sont là juste parce que l'agence locale leur paie pour le fait d'utiliser leurs photos, pour la rencontre avec l'homme s'il décide de venir. Et ce sont des sites où la correspondance est payante et ils ont l'agence locale, donc il y a souvent c'est la propriétaire où ils embauchent des traductrices qui tapent des messages au lieu de ces filles-là. Si la fille n'est pas intéressée même pour l'argent, ben, il y a des femmes, s'il n'est pas, par exemple, si elle est mariée, elle ne peut pas même rencontrer un homme si on lui paie ou elle a un petit ami. Donc dans ce cas-là, si l'homme dit voilà, on s'aime, on a échangé déjà 300 messages, j'ai dépensé 4000 euros en cadeaux réels, virtuels, parce que c'est-là, donc ils savent comment vous faire payer. Maintenant, je veux venir, et donc dans ce cas-là, c'est rare que ça se passe, comme elle disparaît. Mais dans la plupart des cas, elle dit oui, tu peux venir. Et ici, c'est la deuxième étape de l'arnaque. C'est déjà, vous avez été arnaqué par l'agence. Maintenant, c'est les filles qui vous arnaquent. Et, elle dit, même si elle parle anglais, elle dit je ne parle aucune langue. Il faut qu'il y ait une traductrice avec nous. Ça coûte 25 $ de l'heure. Elle va passer avec vous du temps du matin au soir parce que là, elle partage cet argent avec la traductrice. Ensuite, elle vous amène dans des centres commerciaux pour faire du shopping pour elle. Ou bien des fois, ça c'est une arnaque, ce sont des escrocs les plus intelligents. Elle ne demande pas grand-chose. Elle a l'air, elle n'arnaque pas, mais elle ne devient pas donc très proche de l'homme, elle les tient à distance, mais quand même elle montre un certain intérêt. L'homme il part et par la suite elle écrit mais oui je suis vraiment intéressée, juste que je suis une femme très sérieuse, c'est pour ça je ne voulais pas que les choses vont très rapidement, donc probablement je vais venir chez toi, je ne peux pas dire toi, je dois commencer par apprendre par les cours de langue. Voilà, et des fois elle continue la correspondance sur des sites payants, mais elle dit je vais apprendre, donc ça rapporte de l'argent à l'agence locale qui à son tour donne une partie à la fille, mais en même temps elle dit je vais probablement apprendre l'anglais ou le français pour que ça se passe plus rapidement, mais je n'ai pas cet argent, si tu me pouvais m'envoyer. Mais des fois, comme elle ne demande pas de l'argent, elle fait tout pour que l'homme le lui propose lui-même, parce que lui, il est motivé de lui payer comme 200-300 euros par mois dans l'optique de son voyage chez lui ou pour passer à la correspondance directe. Voilà, et donc elle demande 200-300 $ par mois, mais ça dure pendant des mois. Aussi, comme si c'est son anniversaire, elle ne demande rien, elle fait des allusions, mais l'homme lui envoie, elle brise, voilà un bon exemple. Elle brise son iPhone une semaine avant son anniversaire. Et elle écrit à l'homme. Mais elle ne demande pas l'argent. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va écrire ah bien dommage? Bien sûr, il va envoyer de l'argent pour le nouveau iPhone pour son anniversaire. C'est comme ça que ça marche. Et imaginez maintenant que cette fille, elle est en contact avec 10 hommes. Donc, 300 $ de chaque homme par mois, 3000, plus des cadeaux, plus
elle a aussi comme des opérations, des urgences. C'est un très bon revenu. C'est un très bon. Donc l'homme d'abord il est arnaqué par le site de rencontre. Après il est arnaqué par la fille. Mais l'arnaque est telle. Des fois, c'est incroyable. Vous n'allez pas me croire. J'explique cette technique à l'homme. Il ne me croit pas. Il ne me croit pas. Il continue à envoyer. Là, elle ne veut pas, bien sûr, elle ne veut pas, elle a deux problèmes. Elle doit continuer la relation sans qu'il vienne la rencontrer ici, et sans aller chez lui, parce que il lui dégoûte. Voilà, c'est juste un client qui paie, c'est comme une vache, comme créer une vache, ça se passe comme ça. Et l'homme, elle a continué à lui envoyer de l'argent. Je ne sais pas comment c'est fini, j'ai tellement de messages, j'ai pas de moyens, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu avec le message. Je lui ai appelé en plus, mais ce n'était pas le seul cas où l'homme a continué, parce que les hommes, ils ont leur rêve, et me croire, ça veut dire briser le rêve. Ils préfèrent payer $300 pour continuer pour que leur rêve continue à vivre. Voilà, malheureusement c'est comme ça, mais ça, cette arnaque, je le trouve vraiment, c'est compliqué de prouver, mais on arrive toujours à le faire. Donc si vous avez des relations, vous connaissez la fille, elle existe vraiment, mais quelque chose qui vous paraît étrange dans sa motivation, on va voir ça ensemble, écrivez-moi. Donc troisième technique d'arnaque, agence matrimoniale. Elles travaillent toutes de même manière. En France, au Canada, je parle d'agence matrimoniale spécialisée en rencontre avec femmes russes et ukrainiennes. Ils travaillent tous avec les mêmes agences locales qui ajoutent leurs filles sur des sites comme Anastasia. Ils ajoutent les mêmes agences, ajoutent les mêmes profils sur des sites des agences matrimoniales. Ils mélangent ces profils-là avec des profils de femmes réelles et motivées. Mais bien sûr que les plus belles, ce sont celles qui servent d'appât. Donc, l'agence matrimoniale qui se trouve par exemple en France, elle a visiblement pas mal de crédibilité, comme elle est enregistrée en France. Ils ont un bureau, ils ont quelques témoignages, ils publient des articles ou même des vidéos contre les arnaques. Mais en réalité, il y a de l'arnaque. Il y a de l'arnaque, mais l'arnaque est faite par l'agence locale. Pas avec leurs propres mains, mais bien sûr, ils sont impliqués parce qu'ils sont au courant de ça. Parce que si l'agence locale ne leur fournit pas des profils de ces femmes-là qui servent d'appât et qui sont intéressées de rencontrer l'homme, même si la différence d'âge est trop grande, même s'il y a d'autres comme incompatibilités, bien sûr, sans ça, cette agence, elle reste sans client, parce que le client, il va ailleurs. Et voilà. Et donc, de cette manière, les hommes sont arnaqués. Toujours, une fois, ils sont arnaqués par l'agence matrimoniale en France qui encaisse l'argent et qui renvoie le client par la suite à l'agence locale, et le client est obligé de payer encore là-bas pour rencontrer des femmes qui ne sont pas motivées. Mais visuellement, la femme, elle vient, elle est souriante, elle est bienveillante, sont des bonnes comédiennes. C'est leur travail de faire ça. Et donc,
plusieurs hommes arnaqués, ils n'en pensent même pas que c'était une arnaque, ils pensent, mais oui, comme je ne lui ai pas plu, ça n'a pas marché, ça peut arriver avec tout le monde. Mais en réalité, voici c'est la cuisine, des agences matrimoniales, et je connais ça très bien, toujours grâce au site antiarnaque.org, et aussi je le connais parce qu'on a beaucoup d'agences locales qui s'adressent à nous. On aimerait bien publier les profils de nos adhérentes sur votre site, mais en 20 ans, j'ai rencontré aucune agence locale qui travaille d'une manière honnête et transparente à 100%. Voilà, donc c'est ça, ce sont les 3 techniques des arnaques. Si la première technique, elle est plutôt, il y a le plus de gens qui sont les victimes, mais quand même cette arnaque est beaucoup plus facile à repérer. Il suffit juste de prendre pour règle de ne jamais envoyer de l'argent à qui que ce soit, aux personnes que vous ne connaissez pas. Voilà. Par contre, la technique numéro 2 et la technique numéro 3 sont beaucoup plus compliquées, surtout numéro 3, parce que vous parlez à quelqu'un dans votre pays qui vous assure que c'est du sérieux. Ça, c'est l'arnaque la plus dangereuse. Heureusement, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de payer des tarifs des agences françaises, québécoises, qui sont exorbitants. Voilà, heureusement, ça aide beaucoup, et les hommes de la couche moyenne qui ont un budget limité, automatiquement ils sont protégés contre cette arnaque-là. En réalité, pour faire des rencontres internationales, si vous savez où vous adressez, à qui vous adressez, le budget des démarches n'est pas énorme. On peut tout faire de A à Z avec un budget assez moyen, mais là j'ai déjà parlé du budget des rencontres internationales dans une autre vidéo, donc abonnez-vous à notre chaîne vidéo pour ne pas manquer les nouveaux sujets. Si vous avez des questions concernant les arnaques, vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel. Je serai toujours content de vous assister gratuitement pour si vous avez la moindre doute. Si je peux, je vais vous aider bien sûr. Et voilà, donc bonne chance, je vous souhaite de tout mon cœur de ne jamais tomber victime d'une arnaque. Je vous souhaite de rencontrer la femme de votre vie très prochainement. Merci pour l'attention et à bientôt.